Quadrant Énergie Marine est une PME experte des énergies marines renouvelables qui aujourd'hui appartient au groupe Lucia, qui est une émanation de l'ancien groupe Quadrant, où en fait l'ancien propriétaire, M. Boucher, a gardé un certain nombre d'activités. Il a vendu donc des activités de Quadrant, c'est-à-dire énergie renouvelable sur le terrestre France, pour garder l'international et pour rediriger ses investissements sur un sujet qui lui tient à cœur, les énergies marines renouvelables, puisque c'est un ancien capitaine de marine marchande, donc la mer, ça lui parle, et surtout c'est un entrepreneur qui voit dans les énergies marines eh bien, l'avenir du renouvelable. Et donc c'est sur ce pari-là qu'est né Quadrant Énergie Marine, dont le premier projet d'ailleurs est lui-même un pari, puisque nous sommes un des 4 acteurs de l'éolien flottant sur les fermes pilotes, avec le projet Eolmed au large de Gruissant et Port-la-Nouvelle. Alors justement sur le projet Eolmed, les choses avancent, le projet se construit. Quelles sont les prochaines étapes ? Les choses avancent. Nous avons passé une petite année un peu stressante, puisque nous étions en instruction administrative de nos autorisations. Donc on a déposé notre dossier de demande d'autorisation il y a 1 an maintenant, quasi jour pour jour, le 18 juin de l'année dernière. Et là, nous en sommes à la fin du processus, puisque notre enquête publique va être organisée à partir de la fin du mois de juin, 21 juin, jusqu'au 22 juillet. Alors c'est une étape importante pour nous, parce que d'une part, c'est aussi un point de validation avec l'ensemble des parties prenantes locales de tout le travail de concertation et de co-construction que nous avons fait sur ce projet, qui a été colossal. C'est aussi le point de validation de l'ensemble des études environnementales qui ont été faites et qui ont été plébiscitées par le CGEDD dans le cadre de l'autorité environnementale. On a eu vraiment un plébiscite là-dessus. On a fait un dossier de grande qualité, donc l'enquête publique vient couronner tout ça. Et l'étape ensuite, ça va être au mois de septembre, au plus tard au mois d'octobre, eh bien, la signature de nos autorisations par le préfet. Et pour nous, c'est le début de la fin, puisque on passe à l'étape suivante. Une fois qu'on a des autorisations, qu'on a terminé également l'ingénierie qui est toujours en cours, mais qui va être terminée d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine, eh bien, on peut passer au financement du projet. Et aujourd'hui, on est à peu près, à quelques mois près, dans les délais que nous avions annoncés il y a 3 ans maintenant, avec... il y a eu quand même pas mal de péripéties, Union européenne, ainsi de suite, mais bon, on y est. On est plutôt confiant pour faire notre décision finale d'investissement à la mi-2020 et commencer la construction à partir de fin 2020, 2021 et mettre en service fin 2021, début 2022. C'est notre objectif. Pour un parc, rappelez-nous, qui fera quelle taille, quelle puissance ? Eolmed est une ferme pilote. Donc on n'est pas dans le commercial, c'est 4 éoliennes de 6 MW sur 4 flotteurs. Alors des flotteurs qui sont pour nous en béton, c'est une technologie particulière, donc ils sont en béton, c'est des gros blocs qui flottent. Et donc les éoliennes de 6 MW qui font 176 mètres de haut en bout de pale, et qui sont à environ 18 km au large, donc on va très peu les voir depuis le littoral. Donc ces 4 éoliennes représentent environ 24 MW installés. C'est un tout petit projet, mais qui est important, puisque dans ces exercices de projet pilote, on est là justement pour tester, commencer à dessiner les méthodes de construction, d'industrialisation pour l'étape d'après qui va être le commercial, et baisser les coûts. Donc ces éoliennes de 6 MW, elles sont un petit peu, entre guillemets, des séries en fin de vie, puisque aujourd'hui les turbiniers se tournent vers des éoliennes qui font le double, 12 MW, voire plus. Donc le prochain challenge, ça va être des éoliennes de plus de 12 MW sur des flotteurs. Voilà. Donc le but de ces projets-là, c'est vraiment avoir le retour d'expérience, apprendre pour pouvoir faire plus grand demain. Et alors justement, si on se projette un petit peu, sur quel type de projet Quadrant Énergie Marine souhaite se positionner au-delà d'Eolmed ? Au-delà d'Eolmed,
Eh bien pour nous, on a évidemment en ligne de mire les prochains appels d'offres commerciaux de l'éolien flottant. On verra bien comment les objectifs ressortiront de la version définitive de la PPE. Aujourd'hui, ils sont assez maigres puisqu'il y a uniquement 2 tours d'appel d'offres qui sont prévus pour des projets assez petits de 250 MW, une partie en Bretagne Sud et l'autre partie en Méditerranée au large de l'Occitanie. On espère qu'on aura une petite rallonge, que les tarifs qui ont été proposés sur Dunkerque, et ça on en est sûr, permettront à l'État d'être rassuré sur la consommation de subventions de l'éolien offshore posé, et il pourra peut-être ainsi reporter son effort de soutien sur le flottant qui en a besoin. On est sur des technologies émergentes. Les 4 projets pilotes ont des flotteurs qui sont différents, qui sont vraiment de la R&D. Donc si on veut aller vers du commercial, on a besoin du coup de pouce de soutien pour pouvoir eh bien, passer le pas de l'industrialisation, pour baisser à la fin les coûts. Ça c'est essentiel. Donc plus de volume au début pour pouvoir faire de l'industrialisation et baisser les coûts. Voilà. Donc ça c'est notre première ligne de mire. Ensuite il y a évidemment l'éolien offshore posé, qui fait partie aussi de notre scope. Nous avons été candidats sur le projet Dunkerque. On verra bien comment cela se terminera, mais ce sont des projets qui sont aussi importants pour nous, parce que ça nous permet d'apprendre vraiment et d'avoir un retour d'expérience. Je rappelle que dans cet univers de l'éolien marin, il y a peu de PME. On est peut-être la seule PME aujourd'hui active et indépendante sur ces sujets-là. Donc apprendre pour nous est crucial. Et rappelons que votre candidature sur l'appel d'offres de Dunkerque se fait dans le cadre d'une alliance industrielle avec le groupe DEME et Shell. Absolument. Sur ces grands projets, personne n'y va seul. D'ailleurs, les autres candidats sont également en groupement. Nous avons pour nous choisi d'être avec DEME, qui était le candidat présélectionné à la base. Nous avons choisi de les rejoindre, avec Shell également. Alors pour une bonne et simple raison, parce qu'ils nous apportaient l'assurance d'avoir une démarche locale forte et vraiment ancrer ce projet dans un projet de territoire. Ça, c'était vraiment important pour nous. C'est la manière dont on a nous-mêmes construit notre propre projet EolMed, qui en réalité n'est pas simplement un projet d'éolienne en mer, c'est aussi un projet de territoire à part entière. Et pour nous, c'était important de retrouver la même dynamique. Et quand on parle avec des gros industriels, Shell est un gros industriel, DEME est un gros industriel, c'est pas automatique d'avoir une adhésion à ce type de démarche. Et là, on l'a eu. Nous, on a rejoint ce groupement dans lequel on n'est pas simplement le petit patch bleu, blanc, rouge. On est actionnaire de ce groupement à hauteur de plusieurs dizaines de pourcents. On a pris une part significative du risque aux côtés de 2 gros mastodontes. Et je dois dire que l'expérience jusqu'à maintenant est plutôt positive. On a su trouver nos complémentarités, on a vraiment pris du plaisir à travailler ensemble ici à Dunkerque, où on a d'ailleurs ouvert ensemble des bureaux. Et bon, maintenant on attend le résultat. Olivier Guiraud, merci. On vous souhaite beaucoup de succès avec EolMed, avec Moulin de Flandre, donc, dont on attend des nouvelles incessamment sous peu. Et puis un très bon salon Synergie. Qu'est-ce que vous attendez de Synergie cette année ? Eh bien, on attend, alors je reprends ma casquette de développeur de l'éolien flottant. Pour nous, c'est vraiment un virage qui doit être pris. Il y a eu quelques annonces timides hier. Il faut maintenant qu'au travers de ce type d'événement, la filière démontre qu'elle est là. Elle est capable d'innover pour baisser les coûts demain, et elle est capable de se battre pour avoir plus de volume, pour pouvoir encore plus baisser les coûts et être compétitif. C'est important si on veut un jour avoir une filière industrielle un peu française dans ce type de technologie. Donc Synergie doit être là pour être cette vitrine. Olivier Guiraud, merci. Bonne fin de journée. Merci beaucoup.